Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de Nada to Data. Aujourd'hui, pas d'invité, juste toi et moi. J'avais envie de prendre un moment pour revenir sur cette première saison, ce qu'elle m'a appris, ce qu'elle a déclenché et ce que j'imagine pour la suite. J'ai toujours aimé écouter les histoires des autres. Et dans mon travail, je vois à quel point ces histoires peuvent transformer. En fait, quand je raconte à un client ce qu'une autre salle a testé ou tenté, je vois son regard s'allumer. Il se dit « Ah, c'est donc aussi possible pour nous ». C'est pour ça que j'ai lancé Nada to Data. Et tu vois, ce projet, c'était un saut dans l'inconnu. Je ne savais pas du tout ce que ça impliquait de faire un podcast. J'ai appris en marchant et c'est exactement ce que je veux transmettre ici, qu'on peut avancer sans tout maîtriser, un pas à la fois. Alors, ce chemin, même imparfait, m'a beaucoup appris. J'ai écouté autrement. J'ai reçu des récits que je n'aurais jamais entendus avec ma posture de consultante. Des histoires sincères, parfois fragiles et toujours précieuses. Ce podcast, il m'a aussi permis de retisser des liens avec la France, après 18 ans au Québec, et en même temps de rester connecté à mon pays de cœur. Nada to Data, c'est devenu un pont entre deux pays, deux rythmes et deux manières de faire. Ce qui m'a frappé, c'est la richesse des récits venus du Québec. C'est là que j'ai appris, vu des idées naître, des projets avancés, souvent sans grands moyens. Le goût de l'essai, de l'action, cette énergie que j'ai envie de faire circuler ici aussi. Parce qu'il y a une vraie différence culturelle. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on a la même façon de penser ou la même façon de travailler. Il faut arrêter de se mentir avec ça. En France, on pense, on débat, on théorise. On aime beaucoup s'écouter parler. Il y a du fond, de l'histoire, du poids parfois. Alors les choses prennent leur temps. Au Québec et plus largement en Amérique du Nord, on agit, on teste, on ajuste. On n'attend pas que tout soit parfait. Et ça donne de l'élan, de l'espace pour essayer, pour avancer. C'est cette façon de faire, plus directe parfois, qui m'a profondément marquée. Et je pense qu'on a tous à y gagner, à faire dialoguer ces deux visions. Et justement, ce que tu entends dans chaque épisode, c'est le fruit d'un travail invisible. Derrière chaque épisode, il y a des messages envoyés, de la préparation des questions, de l'enregistrement et ses aléas, les montages et les doutes, les visuels, les publications, l'infolettre, la version YouTube, tout ça, je fais ça toute seule, en parallèle de mon travail. Et à chaque fois que quelqu'un me dit « cet épisode-là m'a parlé, ça m'a donné envie d'essayer » ou « je l'ai partagé à mon équipe », je me dis « ça en vaut vraiment la peine ». Alors, toutes ces histoires ne passent pas forcément par la voix. Alors maintenant, Nada to Data devient aussi un blog. Un blog pour accueillir celles et ceux qui veulent écrire plutôt que parler, pour faire circuler les récits autrement. Parce que écouter, lire, réfléchir, c'est déjà un début de la transformation. Moi, il m'a fallu 2 ans pour passer à l'action avec ce podcast. On sème des graines, parfois ça germe plus tard, et c'est parfait comme ça. Alors, moi je me pose la question, et si ce podcast devenait plus qu'un balado ? Et si on crée une communauté de pratique entre la France et le Québec, un endroit simple pour partager ce qu'on teste, ce qui marche et ce qui bloque. Un espace entre pairs pour poser des questions, avancer ensemble, sans pression. Nada to Data pourrait devenir ce point d'ancrage. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, mais si l'idée te parle, reste dans le coin ou envoie-moi un message. Alors ici, il faudrait prendre un moment pour parler un peu d'IA. C'est difficile de ne pas en parler. C'est le sujet du moment, c'est le buzzword qu'on voit partout. Intelligence artificielle. Et son lien évidemment avec la découvrabilité dans le milieu culturel. Et moi évidemment, j'ai été aussi la première à surfer là-dessus. J'en ai parlé cette année à Rideau en lien avec la connaissance des publics. Parce que évidemment, je crois que l'IA peut vraiment nous aider. Mais à une seule et unique condition, qu'on parte de là où on est. Pas d'un idéal inatteignable. Souvent, j'ai remarqué qu'on veut aller trop vite. On rêve de solutions techniques alors qu'on n'a même pas encore les bases. Une base de données propre, des consentements à jour, un CRM partagé. Ah ouais, certes, c'est pas super sexy, mais c'est là que ça commence.
Et c'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat. Aujourd'hui, dans le milieu culturel, que ce soit en France ou au Québec, il y a une vraie dette numérique et un manque de connaissances qu'il faut remettre à jour. Tant qu'on ne le fait pas, on risque de construire sur du sable. L'IA, c'est un super levier, mais il faut savoir ce qu'on veut activer, qui on cherche à mieux comprendre et quelles décisions on veut éclairer. Je ne crois pas dans l'IA magique, hein. On s'entend, ça reste un outil au service d'une stratégie et d'une vision. Mais je crois que effectivement l'IA au service d'un projet, d'un humain qui sait ce qu'il cherche, là ça peut vraiment faire du sens. Et évidemment, je crois qu'on peut y aller, mais tranquillement, comme on le fait ici dans Nada to Data. Alors, je voudrais juste te dire merci à toi qui as écouté, partagé, écrit. Merci évidemment aux invités pour leur générosité. J'ai été tellement inspirée par ce qu'ils m'ont partagé. Et si tu écoutes en silence sans oser te lancer, c'est OK pour aujourd'hui. Parfois, écouter, c'est déjà un premier pas. Et quand ce sera le bon moment, tu le sauras. Et si je peux te confier un truc, Nada to Data, c'est un peu le projet de ma vie. Si je ne pouvais faire que ça, je serais comblée. Écouter, c'est créer du lien, faire circuler des récits qui transforment. Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je suis tellement heureuse que tu en fasses déjà partie, juste en étant là. On se retrouve très bientôt pour la saison 2. D'ici là, n'oublie pas, même un petit pas, c'est déjà énorme.